On va retourner dans 1 Corinthiens 12. Et puis, on a commencé à regarder la semaine dernière les dons de démonstration. Je vais juste les catégoriser comme ça parce que c'est des dons qui vont démontrer justement la grandeur de Dieu et sa puissance. Et la semaine passée, on a regardé ensemble la foi. Comment est-ce que la foi, parce qu'il nous parle dans 1 Corinthiens 12, si on regarde à partir du verset 7, il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit. » Et c'est ce qu'on a regardé ensemble la semaine dernière. Une foi vraiment qui peut passer à travers des choses qui nous semblent à nous complètement insurmontables. Des choses, des situations impossibles, mais que Dieu donne un don vraiment pour emmener non seulement la personne même, mais vu que c'est un don pour l'édification de l'Église, l'édification du corps de Christ, mais ça amène également les gens dans cette victoire-là que ce don apporte. Et par la suite, il nous dit, à un autre, le don des guérisons. Et je vais vous dire bien franchement, je demande au Seigneur la sagesse de pouvoir emmener cette parole-là dans la vérité, parce qu'il y a tellement de controverses par rapport au don des guérisons. Et s'il y a un abus de nos jours que l'on voit et qui amène un reproche souvent à l'Église, mais surtout au nom de Jésus-Christ, c'est bien par rapport à ce qu'ils considèrent les guérisons, le don des guérisons. Plusieurs professent certaines choses qui sont guéries, quoi que ce soit, et plutôt d'emmener gloire à Dieu, je crois que ça peut emmener plutôt un mépris pour les choses de Dieu ou emmener que les gens doutent de Dieu. Et ce matin, j'aimerais juste qu'on regarde ensemble. Première des choses qu'il faut établir, c'est que Jésus, à travers les guérisons et les miracles et tout ce qu'il a fait, confirmait qu'il était vraiment le Christ. Hein? Et c'était une des choses que la parole de Dieu nous dit. Dans Matthieu, c'est dans Matthieu 8, on va regarder quelques versets ensemble. Matthieu 8. Ça nous dit au verset 16, « Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse. » Voyez-vous, le but de Jésus de délivrer ceux qui étaient captifs, le but de Jésus de guérir ceux qui étaient malades, était vraiment de démontrer ce que Dieu avait promis. On a chanté ce matin, toutes ses promesses. Il tient toujours ses promesses. Et que Dieu est en train d'accomplir les promesses qu'il avait faites par rapport au Messie qu'il a envoyé, par rapport au Christ qui allait venir. Et ces miracles-là, ça nous dit afin que s'accomplisse. Il a fait ces choses-là afin que s'accomplisse ce que Dieu vraiment avait déclaré d'avance. Hein? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Okay? Et plusieurs personnes vont faire sur ça et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais ici, le terme, si on irait voir dans Ésaïe 53, lorsque ça c'est mentionné justement, ça dit que c'est chargé de nos douleurs. Donc, ce n'est pas seulement des maladies physiques, mais c'est chargé de nos douleurs. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà vécu de douleurs internes? Des choses peut-être bien qui ne sont pas vues à l'œil nu. Des choses que personne peut-être bien ne connaît, mais que c'est une réalité que vous vivez et ça cause des douleurs internes. Et souvent, quand le sujet est abordé, ça déborde, n'est-ce pas? La douleur se fait ressentir. Donc,
Lorsqu'il parle de maladie, ça concerne non seulement les maladies physiques, mais ça concerne les douleurs qu'on peut avoir au cours de la vie. Et Jésus a porté, c'est ce que ça nous dit ici, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il en a pris soin. Il en prend soin. Et c'est intéressant qu'il est venu dans la chair. Et dans Hébreu, ça nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il a été tenté lui-même, comme nous sommes tentés en toutes choses, mais sans péché. Il peut compatir, pourquoi? Parce qu'il a marché dans la chair. Pas selon la chair, mais il a marché dans la chair. Il comprend exactement ce que nous vivons en tant qu'être humain. Et c'est la raison pour laquelle il est venu. Il est venu et il a porté nos péchés à la croix. Ce qui nous séparait de Dieu, maintenant, il nous a réconciliés. Et je crois que c'est le don de guérison vraiment que dans l'Église, on a besoin. Parce qu'il y a bien des gens qui, je dirais, qui luttent ou qui combattent avec cette pensée-là que Dieu vraiment est concerné pour nous en tant qu'être humain, en tant qu'enfant. Qu'il nous aime à ce point-là, au point de prendre notre place. Et qu'il veut vraiment nous soigner, nous guérir. Et Pierre, je crois qu'il a marché avec Jésus. Si on va dans 1 Pierre, au 5e chapitre, c'est pas le 5e chapitre, excusez. Je suis dans l'erreur. C'est dans le 2e chapitre, au verset 24. Lui, 2e chapitre, verset 24, ça dit, lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et je crois que Pierre vraiment connaissait le contexte dans lequel Ésaïe 53 faisait référence concernant par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et ça ne comprend pas simplement une guérison ou ce n'est pas simplement limité à une guérison physique, c'est vraiment dans le contexte général. Ça comprend le salut, ça comprend la guérison des douleurs internes, des choses qu'on peut vivre, des choses voyons. J'ai la langue qui... Ce que j'ai mangé ce matin m'a fait assoiffer. J'ai la langue qui colle au palais. Mais sérieusement, des problèmes qu'on puisse vivre sur cette terre, Jésus-Christ a porté en lui, à travers ses meurtrissures, nous guérit. Mais il y a des gens qui rattachent simplement ça à une guérison physique. Et je crois que c'est une erreur, parce qu'on voit dans les Écritures que même Paul a laissé des gens malades. Même Paul a donné des conseils à Timothée de prendre un peu de vin à cause du déconfort qu'il avait en son corps. Tu aurais pensé que Paul aurait dit, mais là maintenant, il faut que tu réclames ta guérison, Timothée. Si ça aurait été vraiment l'enseignement que Paul apportait. Ce n'est pas ce que Paul a apporté et ce n'est pas ce qu'aucun apôtre ou aucun enseignement dans les Écritures qu'on doit réclamer notre guérison. On doit avoir la foi. On doit regarder au Seigneur et comme Stéphanie a mentionné, on doit lui remettre notre vie, lui faire confiance avec notre vie, même dans notre état physique dans lequel nous sommes, même dans les douleurs qu'on expérimente à travers la vie. On doit lui faire confiance, on doit lui remettre notre vie. C'est ça, lui faire confiance. On remet tout à Jésus. Et savez-vous quoi? Il y a des fois, c'est vraiment, on le fait par sacrifice. Parce que c'est un renoncement. Parce que des fois, on aimerait beaucoup mieux s'apitoyer sur nous-mêmes. On aimerait beaucoup mieux avoir la pitié des autres que de dire, Seigneur, je m'en remets à toi. Je te remets ça, je te fais confiance.
Donc, c'est plus que simplement guérison physique. Ça contient. On doit prier pour ces choses-là. Hein? Qu'une personne soit guérie. On doit faire confiance à Dieu. La prière de la foi va guérir le malade, n'est-ce pas? Hein? Mais le terme qui est utilisé pour guérison, ce n'est pas simplement guérison physique, même dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs choses qui sont associées à ça. Mais Jésus a guéri justement pour démontrer que la promesse de Dieu d'envoyer le Sauveur, le Christ, hein, est en train de s'accomplir. Même Jean-Baptiste, vous souvenez-vous, Jean-Baptiste, il entendait parler de Christ, tout ce que Jésus faisait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses disciples pour demander, est-ce que c'est toi ou on en attend un autre? Et quelle a été la réponse de Jésus? Quelle a été la réponse de Jésus? Hein? Allez, dites à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. C'était exactement pour dire, oui, c'est moi le Christ. Hein? C'est moi celui qui a été envoyé. Il a répondu à Jean, confirmant que c'est en train de s'accomplir. Même Jésus, lorsqu'il a pris le rouleau, n'est-ce pas, dans Luc 4, il a pris le rouleau, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, hein, pour prêcher une bonne nouvelle, pour libérer les captifs. Hein. Et après ça, quand il a fermé le rouleau, il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'est ce qu'il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les gens, ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont entendu, n'est-ce pas? Hein? Et c'est ça qui est surprenant. Parce que souvent, de nos jours, on pense que si Dieu ferait plus de miracles, plus de guérisons, les gens viendraient à Christ. Pas nécessairement. Hein? Pas nécessairement. Il y a bien des gens, au contraire, ça les a frustrés. Parce que pour eux, ça ne venait pas de Dieu. Pour eux, ils violaient le sabbat, parce que souvent, ils faisaient ça, justement, le sabbat, le jour du sabbat, le jour le plus, qu'on pourrait dire, le plus sacré parmi les Juifs de son temps. Et ils faisaient ces choses-là pour démontrer qu'il était le sabbat, il était le repos. Et justement, les guérisons, les miracles qu'il faisait, c'était pour apporter le repos. Hein? C'était pour apporter le soin que les gens avaient besoin. Hein? De guérir les douleurs, hein, que les gens avaient. Donc, le Seigneur guérit. Et le terme est utilisé non seulement pour des guérisons physiques, comme j'ai dit, mais des délivrances même de démoniaques. Le jeune garçon que son père emmenait aux disciples, et les disciples n'étaient pas capables de chasser le démon, le Seigneur était vraiment frustré avec elle. Il dit, combien de temps je vais être avec vous, race incrédule et perverse? Hein? Les apôtres avaient vu beaucoup de miracles, beaucoup de choses que Jésus avait fait. Et il avait quand même de la difficulté. Hein? Il combattait l'incrédulité comme souvent on le combat de nos jours. C'est un combat, frères et sœurs. L'ennemi cherche à s'infiltrer et à mettre le doute et l'incrédulité dans le cœur des croyants. Et je crois que c'est pour ça qu'on doit être sur nos gardes. Parce que souvent, lorsqu'on pense au lion qui rugit, qui vraiment là, qui rôde là, aux alentours pour dévorer, souvent ce qu'on pense, c'est que « Oh my, il va me faire pécher. » Non, souvent, savez-vous c'est quoi? Aussi simple que qu'est-ce qui est arrivé dans le jardin. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Son but, ce n'est pas nécessairement de nous faire commettre l'adultère ou d'aller voler une banque. Hein? Ça, c'est des choses qu'on reconnaîtrait assez facilement, n'est-ce pas? Mais son but, c'est de semer le doute et de nous emmener à l'incrédulité. Parce que s'il peut nous emmener là, savez-vous quoi? Il nous tient. Hein? Vraiment, on pourrait dire quasiment, il vient à dominer, hein, dans nos vies. Parce que c'est soit qu'on va vivre par la foi ou qu'on va vivre par la vue.
C'est soit qu'on vive selon la chair ou que nous allons vivre selon l'Esprit. Et savez-vous quoi? L'Esprit de Dieu ne nous amène pas à douter la parole de Dieu, la parole que lui-même a inspirée. Au contraire, il nous amène à nous confier dans sa parole. Il nous amène à cacher la parole de Dieu dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre lui. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Contrairement à l'ennemi. L'ennemi nous amène toujours à essayer de questionner Dieu et de douter de sa bonté, de douter de la vérité. Est-ce qu'on croit que qu'est-ce que Dieu dit est vrai? La parole de Dieu nous dit que tout homme soit menteur, Dieu soit vrai, mais tout homme soit menteur. On doit vraiment se confier parce que nous avons, et je le répète souvent, nous avons quoi? Une parole certaine. Paul met en emphase justement que nous avons une parole certaine. Il est important pour nous de vraiment reconnaître les tactiques, les ruses de l'ennemi. Et c'est pour ça qu'on doit s'équiper. On doit se revêtir de l'armure de Dieu, des armes de Dieu, hein, dans toute sa plénitude, hein, dans tout ce que ça comprend. Mais il y a une autre chose que je veux emmener à votre attention concernant le don des guérisons. OK? L'emphase n'est pas sur le processus. Il n'y a pas une méthodologie pour la guérison. Souvent, ce qui est mis de l'avant par certaines personnes, c'est si tu fais telle chose, telle chose, telle chose, tu vas être guéri. Si tu confesses, si tu t'acharnes, vraiment, là, OK, là, je confesse, je suis guéri, je suis guéri, je suis. Je ne vois ça nulle part dans les Écritures. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà vu ça? Vraiment, là, que vous voyez, tu as besoin de confesser, t'es guéri, t'es guéri, t'es guéri, et la personne ne l'est pas. Frères et sœurs, savez-vous quoi? C'est rendu que c'est quasiment comme de la fraude. Parce que si on professe que Dieu nous a guéris et qu'il ne nous a pas guéris, nous rendons un faux témoignage de ce que Dieu aurait fait. Voyez-vous, lorsqu'une personne est guérie, Jésus souvent disait, « Dis pas à personne. » Pouf! Il partait puis il disait. Est-ce qu'ils perdaient leur guérison? Est-ce qu'il était simplement, « Ah, mais là, je confesse que je suis guéri. » Non. Il sautait de joie et les gens le reconnaissaient. Pourquoi? Parce que c'était un témoignage de Dieu, frères et sœurs. C'était un témoignage. Lorsque Jésus guérissait, ça témoignait qu'il était le Christ. Aujourd'hui, lorsque Dieu guérit, ça témoigne qu'il est Dieu et que Jésus est venu sur la terre et qu'il est le sauveur du monde. Et je crois qu'on doit vraiment, vraiment s'arrêter et dire, une seconde, là. Il y a de quoi qui ne va pas. Et savez-vous quoi? La parole de Dieu nous met en garde contre ceux qui font de la marchandise ou qui trafiquent. Et je crois que c'est à travers le supposément ministère de guérison ou faith healers, okay? Guérisseurs de foi ou par la foi. Le don qui est donné, ce n'est pas un don de guérisseur. Ce n'est pas un don de guérisseur. C'est un don des guérisons. C'est ce que ça dit. Ou le don de la guérison. Ce n'est pas un don de guérisseur. Pourquoi? Parce qu'un guérisseur peut fabriquer des choses, peut essayer de manipuler les choses plutôt que ce soit la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et je crois que c'est ce qu'on voit beaucoup dans notre génération. C'est de la manipulation pour emmener les gens à faire des confessions et c'est des témoignages qui sont fautifs. Parce que les gens vont se lever et dire « Ah, je suis guéri » et ils demeurent dans leur douleur ou ils demeurent dans leurs conditions.
Et ça, ce n'est pas de Dieu. Lorsque Jésus guérit, frères et sœurs, il guérit. Pouvez-vous vous imaginer, et j'ai vu ça témoigner, des personnes qui vont dire, je suis guéri d'une chose. Hein? Et il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a aucune joie dans le cœur de ces personnes-là. Hein? Spécialement quand une personne confesse, oh, j'ai été guéri, j'ai été aveugle, maintenant je vois. Et qu'il n'y a rien. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. C'est une marque que c'est de la fraude, que c'est un faux témoignage. Et je crois que les personnes le font, ce n'est pas un mauvais là, qu'ils font, mais ils sont manipulés à confesser quelque chose parce qu'ils veulent tellement obtenir ce qu'ils désirent. Plutôt de, Seigneur, je te fais confiance. C'est toi qui guéris. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le don des guérisseurs. C'est le don des guérisons. Hein? Parce qu'un guérisseur, ça amène l'attention sur la personne même. La guérison mène l'attention sur Jésus-Christ. C'est lui qui nous guérit. Hein? Et je crois que c'est important d'avoir et de faire la distinction, frères et sœurs, de plus en plus. On doit être en mesure de reconnaître le vrai du faux. Et s'il y a une place qui a beaucoup de fausseté, c'est dans ce don-là, justement, des guérisons. Beaucoup d'agents. Beaucoup d'agents. Je sais, j'ai combattu avec ça. Ça fait quand même quelques années que je suis au Seigneur. Et on a vu dans les années 80 et dans les années 90 une emphase immense sur le don des guérisons et même des placards. Venez chercher votre guérison, venez chercher votre miracle. Des choses qui sont impensables et qui sont complètement à l'encontre de la parole de Dieu, frères et sœurs. Et pourtant, l'esprit qui est à l'œuvre dans le monde s'infiltre et est en mesure de manipuler au point que le peuple de Dieu embarque là-dedans. Pensant que, oh man, il faut que je confesse, il faut que j'aie la foi, il faut. Hein? Sinon, Dieu ne me guérira pas. C'est comme si ça dépendrait de moi-même. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on concorde. Hein? Qu'on fabrique, ouais, hein? Concocter quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on... La foi, c'est une dépendance de Dieu, une dépendance sur Dieu, une confiance. OK, Seigneur. Hein? Ça va là. Et c'est intéressant parce que le terme guérir, hein, le terme guérir qui est utilisé, c'est moyen de guérison. Ce n'est pas un modèle de guérison, c'est comment est-ce que Dieu choisit de guérir. Hein? Ce n'est pas toujours de la même façon. On sait que pour c'est Bartimée, son nom, je ne me souviens pas, celui qui criait, là. Hein? Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et puis les gens disent, hey, tais-toi donc, là. Hein? Mais tu vas arrêter, là. Il a crié encore plus fort. Jésus dit, amenez-le-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je recouvre la vue. Ta foi t'a guéri. À un autre, il a craché à terre, il a mis de la pointe, il a mis ça sur ses yeux. Voyez-vous, je crois que le Seigneur a fait ces choses-là exactement afin qu'on n'essaye pas de modeler, de faire un modèle. Ah, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'il n'y en a pas de modèle. Jésus a fait les choses, mais comment est-ce qu'il les a faites? Et c'est ça, je crois, qui manque de nos jours. Il les a faites parce qu'il dit, je fais seulement ce que j'entends et ce que je vois le Père faire. Autrement dit, il a fait seulement ce qui était la volonté de Dieu. Et les dons que le Seigneur donne, la manifestation de l'Esprit, hein, n'est pas dans le but d'emmener l'attention aux hommes. C'est dans le but de glorifier Jésus-Christ. C'est dans le but d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour ça, ce matin, on a pris la communion ensemble. Et des fois, on se demande comment ça se fait que, mais, il y a des choses qui se passent, puis on ne comprend pas, il y en a qui sont malades, on prie, tada. Et c'est vrai nous, on connaît en partie, on voit en partie, mais savez-vous quoi? Dieu voit tout. Il connaît tout. Il connaît la fin du commencement. Hein?
Et des fois, on prie pour des choses et il n'y a rien qui se passe au niveau de la guérison, mais peut-être bien que le Seigneur, lui, connaît des choses que vous et moi, on ne connaît pas. Et pour le bien-être de la personne, comme c'était pour Paul, c'était pour le bien de Paul qu'il n'a pas été guéri de son écharpe, qu'il n'a pas été délivré. Pourquoi il dit? Parce qu'il aurait pu s'enorgueillir à cause de la grandeur des révélations, à cause de comment est-ce que Dieu l'utilisait. Hein? Et Dieu a choisi, c'est dans ta faiblesse que je vais révéler ma puissance. Hein? Et souvent, et il y a des témoignages comme ça, il y a des gens qui sont extrêmement accablés, extrêmement affligés, hein? Même au niveau physique, et que Dieu se sert puissamment pour témoigner de sa grâce, de son amour et de son salut. Hein? Johnny, c'est quoi son nom de famille? Johnny Erickson? Hein? Qui à 17 ans, lorsqu'elle a plongé, est devenue paralytique. Complètement paralysée, complètement. Hein? Mais Dieu se sert d'elle pour témoigner de sa grâce, de sa bonté. Hein? Voyez-vous, il n'est pas limité à notre corps. Hein? Il veut qu'on soit des vases à travers lesquels il opère. Amen. On a pris la communion ce matin et je lisais ça justement lorsque Paul parle de la communion et il dit aux gens, et on fait mention assez régulièrement ici, hein, dans 1 Corinthiens 11, ça nous dit au verset 28 que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est ce qu'on a regardé ce matin. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup, et même en France, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Wow! Paul associe que lorsqu'on mange indignement, parce qu'on méprise vraiment l'œuvre de Christ. Lorsqu'on mange indignement, c'est parce qu'on exprime un mépris pour l'œuvre de Christ. C'est de ne pas saisir ce que Jésus a fait. C'est qu'il a donné sa vie. Et ces gens-là pensaient plus, moi. Je vais manger, je vais boire. Il y en a même qui étaient ivres. Hein? C'était à ce point-là. Et malheureusement, lorsque les yeux sont centrés sur nous, frères et sœurs, je crois que c'est un des plus gros problèmes que nous avons. Hein? Et des fois, c'est peut-être bien la raison pour laquelle le Seigneur met un halte, parce qu'il sait que il y a des choses qui se passent, il y a des choses, ça devient qu'une personne a besoin de confesser. Ce n'est pas la guérison qu'ils ont besoin de confesser, c'est ce qu'il y a dans leur cœur. Hein? Vraiment de se détourner de leur voie, se détourner au Seigneur. Non, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois que le Seigneur permet certaines choses, justement pour qu'on puisse recevoir la consolation de Dieu, pour être en mesure de consoler ceux qui vivent également des afflictions. Hein? Voyez-vous, on ne peut pas essayer d'être Dieu, de tout comprendre et de tout savoir. Il ne nous a pas appelés avec des petits dieux, là. Il nous a appelés à lui faire confiance et à reconnaître qu'il est le Dieu de vérité, qu'il est au-dessus de tout, il est souverain, il connaît tout. On le chante, c'est facile à chanter, n'est-ce pas? Il y a bien des chants qui sont bien faciles à chanter. Hein? Oui, prends tout, Seigneur. Mais, hein? Mais la réalité, par contre, hein? Et je crois que c'est ça qu'il faut réaliser, que Dieu œuvre son plan malgré tout ce qui peut se passer.
Mais ça ne doit pas nous emmener à douter, parce qu'il y a deux camps. Il y a deux camps au niveau de la guérison, au niveau des dons spirituels, qu'on pourrait dire. Il y a deux camps. Sécessionnistes, les dons ont arrêté. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus facile de dire, oh, les dons, c'est fini, on n'a pas besoin de se préoccuper avec ça. Et il y a l'autre camp, c'est de l'abus spirituel. La manipulation, c'est vraiment, vraiment abusif. Et je crois qu'on doit être ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu ne nous dit pas que les dons ont pris fin. Nulle part dans les Écritures. Donc, je ne peux pas aller dans un camp. Et même ceux qui sont sécessionnistes vont admettre que les Écritures ne disent pas explicitement que les dons ont pris fin. Donc, sur quoi c'est basé? C'est basé sur les traditions d'hommes. Ils ont formé une doctrine comme quoi que, non, c'est fini, c'est avec les apôtres. Et pourtant, on a tellement besoin, frères et sœurs, de voir la manifestation de l'Esprit. Non pas pour qu'il y ait une attention particulière qui soit mise sur une personne, mais vraiment que Jésus-Christ soit glorifié et que ce soit le témoignage de Dieu au milieu de nous. Je vous garantis, une personne qui est guérie, véritablement guérie, ça ne restera pas caché. Ça ne passera pas inaperçu. Ça va être vraiment, wow! Hein? Et vous, sans mes lunettes, je ne pourrais pas lire. Je serais rendu, là, ça me prendrait... Ça me prendrait pas plus, ça me prendrait plus qu'une loupe, ça prendrait des écritures là, qui seraient assez grosses. Là. Ça fait que j'aurais une Bible à peu près ça d'épaisse. Mais Dieu a un moyen qui est donné, c'est que à travers le soin qui est donné, je suis capable de lire. Et c'est intéressant parce que souvent les gens qui vont prêcher justement la guérison, ceux qui se disent guérisseurs par la foi, souvent, soit qu'ils portent des verres de contact, il y en a qui aiment mieux le cacher qu'avoir des lunettes. Là. Mais j'ai vu des gens qui portaient des lunettes, puis là, vous avez besoin de réclamer votre guérison, vous avez besoin de réclamer votre guérison. Mais, s'il y a quelque chose que je pourrais dire, Seigneur, j'ai besoin d'être guéri, mes yeux ont besoin d'être guéris. Mais ces personnes-là n'appliquent pas ce qu'ils prêchent. Et c'est pour ça, je crois, qu'on peut déceler vraiment facilement que c'est de la fraude. Hein? OK, on va passer à autre chose. Donc, on voit qu'il y a diverses guérisons. Ça dit le don des guérisons en passant. Ça ne dit pas simplement... Un peu plus tard, il va mentionner les dons de... Hein? Mais ici, il dit le don des guérisons. Donc, il y a différents types de guérisons. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on voit dans la parole de Dieu, et si on pourrait juste faire un petit survol, avec moi dans Matthieu 10, on était dans Matthieu 8, plus de bonheur, et le Seigneur voulait que le message soit passé et que Dieu œuvrait à travers lui, à travers Jésus, mais également qu'il allait œuvrer à travers les hommes. Hein? Comme il a œuvré dans le passé, Élisée, Samuel, Dieu a fait des grandes choses à travers ces hommes-là. Hein? Mais ici, il envoie ses disciples, puis il leur dit au verset 1 du chapitre 10, Matthieu, ça nous dit, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés prêcher. Dieu s'est servi d'eux puissamment. J'imagine même que c'était au-delà de ce qu'ils pouvaient s'imaginer. Mais ce que Jésus est en train de leur dire, il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Allez et faites l'œuvre. Et c'est ce qu'on voit à travers les Écritures. Ils ont fait l'œuvre. Allez avec moi dans Actes. On va juste faire un petit survol rapide dans le livre des Actes des Apôtres. On sait que lorsque Pierre et Jean ont été au temple, et ils allaient là tous les jours, ça nous dit qu'ils priaient tous les jours. Mais à un moment donné précis, à l'heure de la prière,
Ça nous dit au verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voyez-vous, c'est une intervention de Dieu, c'est un témoignage de Dieu. Parce que plus tard, ils ont été demandés, « Hey, qu'est-ce qui s'est passé avec ce gars-là? » Et souvent, c'est des choses qui ne peuvent pas être niées. Ça ne peut pas être nié. Aujourd'hui, notre problème, c'est que très souvent, ça ne peut pas être prouvé. Dans leur temps, ça ne pouvait pas être nié. Aujourd'hui, ça ne peut pas être prouvé. Pourquoi? Parce que les gens ne le sont pas, même lorsqu'ils confessent qu'ils le sont. Hein? Mais dans leur temps, ça ne pouvait pas être nié. Hein? Et c'est malheureux parce que de nos jours, c'est absolument le contraire. Hein? Si on va ensemble dans Acte 5, ça nous dit qu'il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient par les mains des apôtres. Au verset 14, ça nous dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. Hein? La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Frères et sœurs, la guérison que Dieu apporte, c'est un témoignage de son nom. Mais si je me souviens bien, c'est dans celui-là dans le livre des Actes des Apôtres, où lorsque Paul témoigne, ça me vient à l'esprit, là, hein, que pas Paul, mais Pierre leur dit que Jésus avait fait des choses que vous savez vous-même. Hein? Ce que Jésus avait fait, j'essaie de trouver le passage. Verset 22. Hommes israélites, dans le chapitre 2 de Actes. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Il n'était pas en mesure de nier le témoignage de Dieu à travers Jésus-Christ, ce qu'il avait fait. Et je crois que ça ne devrait pas être différent du tout de nos jours dans l'Église. Hein? Par les disciples de Christ. Il n'y a pas de différence. Sinon, ce n'est pas un témoignage, c'est un reproche. Hein? Donc, il faut faire vraiment attention et de s'attacher à la parole de Dieu. Allez avec moi dans Acte 9. Lorsque Paul guérit Énée,
au verset 32. 9,32, ça nous dit, « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers eux qui demeuraient à Lydie, à Lyde, et il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Est-ce qu'on peut appeler ça que c'est un témoignage de Dieu? Hein? Un homme couché pendant 8 ans de temps. Fait que les gens de la région connaissaient. Aîné? Oui, paralytique. Il est dans son lit, il n'y a rien à faire. Et ce qui est intéressant, c'est ce que Pierre dit. Aîné, Jésus-Christ te guérit. Quelle parole que c'est ça? C'est une parole que Dieu lui a donnée, que c'était la volonté de Dieu qu'Aîné soit guéri. Et le résultat, c'est que ça nous dit que tous les habitants se convertirent au Seigneur. Wow! Ça, j'appelle ça véritablement un témoignage. Et c'est le but, justement, des dons de l'Esprit. C'est le but de la manifestation de l'Esprit. Jésus nous a dit, lorsqu'il va venir, il me glorifiera. Et c'est au nom de Jésus. Allez avec moi dans Jean 12. Allez avec moi dans Jean 12. Non, c'était bien dans Jean. Oui, hein? Je pensais, j'étais certain que c'était dans Jean. Ah non, c'est dans Jean 14, excusez. Excusez-moi. Dans Jean 14, excusez. Jean 14, vous n'êtes pas trop loin, vous devriez être là déjà. Hein? Jean 14. Et je crois que Pierre a saisi ce que Jésus est en train de dire et qu'on le voit s'accomplir dans le livre des Actes des Apôtres. Regardez ce qu'il dit. Au verset 12. En vérité, je vous le dis, ça c'est Jésus qui parle, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Hein? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et Pierre a dit, justement dans Actes, il dit à Aîné, il dit, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et prends ton lit. C'est en son nom. Lorsqu'il a guéri, justement, Pierre et Jean ont guéri le boiteux, ça nous dit, c'est au nom de Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, en son nom. Hein? Et ça, pour moi, lorsqu'on prie concernant, par rapport au nom de Jésus, c'est en rapport avec la volonté de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Hein? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Hein? Alléluia. Donc, lorsqu'on prie au nom de Jésus, c'est parce que nous prions en accord avec la volonté de Dieu. Et des fois, on a besoin de discerner, on a besoin de reconnaître. Pierre, ici, avait eu une révélation. Aîné, Jésus-Christ a guéri. Et il a été guéri. On a vu la semaine passée, allez avec moi dans Acte 28. On va passer là parce que le temps avance. Acte 28. On a vu comment est-ce que Paul a été gardé. Hein? Lorsque le serpent, hein? Il y avait la foi parce que Dieu lui avait dit, il faut aller à Rome.
Et il n'a pas douté du tout. Il n'a pas été touché. Il a été mordu, mais il n'a pas été touché du tout. Ça ne l'a pas ébranlé. Parce qu'il avait la connaissance que Dieu lui avait dit, je t'ai donné tous ces hommes-là, toutes ces personnes-là, comme témoins. Et tu vas aller à Rome. Mais on voit que lorsqu'il était là, justement, au verset 7 de Matthieu 28, il dit, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 mois de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Dieu a œuvré pour la gloire de son nom. Ça ne nous dit pas ici qu'il y a des personnes qui ont été sauvées. Ça ne fait aucune mention. On aurait pensé, mais quel réveil, wow, la puissance de Dieu. Ça nous témoigne simplement que Dieu a guéri des gens. Paul a imposé les mains, le père de Publius a été guéri, et d'autres gens ont vu ça. Et tout d'un coup, dans le passé, ils pensaient, mais c'est un meurtrier. Mais maintenant, oh, wow! Et comment est-ce que Dieu a œuvré à travers lui? C'est devenu un témoignage de Dieu. Hein? Comment est-ce que Dieu a œuvré? Et je crois que c'est le but, justement, le don des guérisons. Hein? Ça soit un témoignage. Et tous les dons, tout ce que la manifestation de l'Esprit, c'est toujours pour un témoignage de Dieu, et non pas le témoignage des hommes en tant que tel, d'emmener l'attention à l'homme en tant que tel. Comme j'ai mentionné, la guérison, le terme qui est utilisé là, c'est remède ou médecine, des moyens de guérison, mais ça vient d'un terme qui veut dire de soigner, de raffermir. Hein? Ça peut être également spirituellement de libérer des erreurs et des péchés, ou comme apporter le salut. Hein? Il nous guérit. C'est compris. Ça comprend également le salut. Hein? Il amène la délivrance. Parce que souvent, ça disait qu'il chassait des démons, c'est que la personne était guérie. Hein? Donc, il y a différentes guérisons. Savez-vous quoi? Jésus est venu, lorsqu'il a dit dans Luc 4, il dit qu'il était venu pour quoi? Guérir les cœurs brisés. Hein? Ce n'est pas simplement une guérison physique. Il dit qu'il était venu pour guérir les cœurs brisés. Et je pense dans le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs, il y a énormément de besoins de cœurs brisés qui ont besoin d'être guéris. Hein? D'être transformés. Parce que dans le passé, c'était des douleurs qu'on ne pouvait plus contenir maintenant. C'était des douleurs il n'y avait rien à faire. Tu avais beau aller en avant d'un psychiatre ou apprendre toutes les philosophies de ce monde, mais ça n'a jamais amené une guérison du cœur. Seulement Jésus-Christ guérit les cœurs brisés. Et ce qu'on a besoin de nos jours, hein, c'est que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre, justement pour guérir des cœurs brisés et qu'on puisse voir des vies transformées. Et Dieu se sert de différents moyens. Je vais juste vous lire une couple de versets. Hein, ça nous dit, hein, dans Proverbe 12, 18, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Hein? Même ça nous dit qu'un messager fidèle apporte la guérison dans le Proverbe 13, 17. Dans Psaume 107, 20, lorsque les gens étaient complètement au dépourvu, avec toutes les détresses, tout ce qui se passait dans leur vie, ça dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Hein? Dieu veut guérir.
Et je crois que c'est pour ça qu'il donne le don des guérisons. Il veut guérir les cœurs brisés. Même des situations physiques que le Seigneur veut guérir. Le moyen qu'il va utiliser pour guérir, ça lui appartient. Mais il y a des guérisons vraiment qui sont miraculeuses. Et on va voir ça, peut-être pas la semaine prochaine, mais on va voir ça prochainement. On va dire ça comme ça. Hein? Dans Ésaïe 50, au verset 4, ça nous dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir ou aider, secourir par la parole celui qui est abattu. Hein? » Parce que voyez-vous, l'abattement, dans le monde, on peut vivre de l'abattement. Là. On peut vivre des choses qui sont difficiles. Hein? Mais d'avoir une langue exercée qui vraiment soigne, qui apporte la guérison. Hein? Ça fait partie des dons de guérison. Il y en a des gens, frères et sœurs, lorsqu'ils parlent, c'est comme un baume. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui... C'est comme si, en parlant, jasant, la façon qu'il parle, c'est comme, man, ça vient apaiser. Ça vient comme un baume sur le cœur. Hein? Et ça nous amène à, OK, Seigneur, je peux continuer, je peux aller de l'avant. Hein? Ça peut être une parole d'exhortation, mais ici, dans l'Ésaïe, fait rapport, il dit que je sache soutenir, aider ou secourir par la parole celui qui est abattu. Alléluia. Est-ce qu'on veut la manifestation de l'Esprit? Est-ce qu'on veut que les dons soient opératifs? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a tous des besoins différents. Hein? Il y a des choses que je ne peux pas marcher dans vos souliers, vous ne pouvez pas marcher dans mes souliers. Mais peut-être bien que des fois, on a porté les mêmes souliers, par contre. Hein? Et là, on peut être un aide. Dieu peut se servir de nous, justement, pour amener la guérison. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Seigneur, on reconnaît que tu connais tout, tu vois tout. Tu sais exactement, Seigneur Dieu, où est-ce que chacun de nous, ici, ce matin, là où on en est. Là, Seigneur Dieu, où est-ce que dans notre cheminement avec toi, ou dans notre manque de cheminement peut-être avec toi, tu sais exactement ce qu'on est. Et Seigneur, tu sais ce qui est le mieux pour nous. Et je te demande ce matin, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont dans l'abattement, pour ceux qui sont dans le découragement, pour ceux, Seigneur, peut-être qui sont dans des peines, dans des choses, Seigneur, qui sont au-delà de notre compréhension peut-être personnelle, au-delà de ce qu'on peut comprendre et voir. Mais toi, Seigneur Dieu, tu le vois. Et tu es le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. On te prie, Seigneur Dieu, pour les guérisons de cœur ce matin. Seigneur Dieu, on te demande d'intervenir comme toi seul peux le faire. Il y en a d'autres, Seigneur Dieu, qui souffrent dans leur corps, ça fait des années. On pense à notre sœur Gilberte, qui souffre. Seigneur, on te demande, dans ta miséricorde, d'intervenir. On te demande d'étendre ta main sur elle et de la relever complètement, afin qu'elle puisse librement, Seigneur Dieu, te louer, t'adorer, qu'elle puisse venir, Seigneur Dieu, et jouir du temps, Seigneur, avec les frères et les sœurs, dans ta présence. On te remercie. Néanmoins, Seigneur, dans ce qu'elle vit en ce moment, qu'elle ait la force de continuer de te servir et d'être un instrument entre tes mains à travers lequel tu œuvres pour bénir. Fait qu'on te remercie. Merci, Seigneur Dieu, que tu nous connais mieux que qui que ce soit. Et en toi, on peut se confier entièrement. On te demande, Seigneur Dieu, afin que l'Esprit soit manifesté au milieu de nous, à travers les dons que tu donnes, et spécifiquement, Seigneur, ce matin, le don des guérisons, afin que ton Église, parce que Paul nous dit, c'est pour l'édification de l'Église, afin que ton Église soit vibrante, en bonne santé, et qu'on marche ensemble d'un commun accord. On te rend grâce en ton nom. Amen. Amen.